Alors le cours qu'on va donner, en fait le sujet, le thème qu'on a choisi, c'est comment on fait reproche selon la Torah. Très important de comprendre, quand vous avez un reproche à faire à quelqu'un, ou une remontrance, ou une remarque, comment ça s'exprime et de quelle manière ça doit se faire pour qu'elle soit efficace. Ouais. On va avoir des problèmes qui vont se gérer en couple, qui vont se gérer en société, qui vont se gérer dans le monde du travail, sur le plan professionnel, sur le plan éducatif, sur le plan familial. Ouais, tous ces problèmes on a envie de corriger des fois des gens qui ont des soucis avec nous, ou bien des choses qui ne se font pas, et on a du mal à l'expliquer, et on a du mal à le faire comprendre et le faire accepter. Alors le sujet, c'est ça le sujet. Autant que c'est fondamental, parce qu'on a une mitzvah de faire une toracha, un reproche. Vous voyez, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Lotisna et c'est marqué clairement que tu n'as pas le droit d'haïr ton prochain dans ton cœur. Donc la haine qui est exprimée déjà dans le cœur, ce qui est exceptionnel, parce qu'il n'y a pas d'acte. Ouais, c'est un état d'être. La haine, c'est un état d'être. Et le fait de haïr les gens, en soi, dans son cœur, c'est déjà une histoire de Torah. Ça va, c'est comme si on mange du cochon. Ça va, c'est aussi grave que de manger du cochon. Bien qu'il n'y a pas d'acte, il y a simplement un sentiment. Maintenant, il est marqué donc Lotisna n'aille pas ton prochain dans ton cœur. Ochia tochia davitera. Donc fais reproche, réprimande ton peuple, ceux qui sont là, mais n'emporte pas la faute. Et alors n'emporte pas la faute, Rachid explique là-bas, ne fais pas en public. Ça veut dire ne fais pas ça devant tout le monde. Oui. Donc de là, déjà, on apprend une halakha qui est fondamentale dans la compréhension de la Torah, c'est qu'en fait, quand je fais reproche, j'espère que la personne aura honte. Mais la bonne honte, ça veut dire que quand la personne, je lui fais le reproche, elle dit ah, excuse-moi, tu as raison, j'aurais jamais dû faire une chose pareille, j'ai honte de ce que j'ai fait, ouais, parce que j'avais pas forcément la conscience ou la mesure de ma faute. Alors je dis bah écoute, merci beaucoup de m'avoir dit, excuse-moi, et j'ai honte de ce que j'ai fait, et ça me remet en question. La honte fait partie, un des paramètres de la teshuva, ça va. La remise en question, forcément, si on arrive à avoir honte, c'est super. Donc, mais il y a la vraie honte et il y a la fausse. La fausse honte, c'est quoi? C'est le regard des autres. C'est le fait que, tiens, tu as profité de ça devant tout le monde pour me faire honte. Ouais, mais c'est quelque chose que je n'accepterai jamais. Celui qui l'a subi, il ne l'acceptera jamais. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'il y ait la honte, on a eu tort, parce que, quelque part, au niveau de l'efficacité du reproche, moi, ce que j'ai espéré, c'est qu'il change. Et moi, j'ai cru qu'en lui faisant la bonne honte, comme ça, tu vois, devant tout le monde, on va mettre un petit paquet sur lui et il va s'arranger. Alors qu'en vérité, ça va être l'inverse. Vous avez compris? Donc, j'apprends ici un principe fondamental. Premièrement, il faut comprendre que quand vous faites reproche à quelqu'un, l'objectif, c'est la réussite de ce que vous allez réussir à faire chez lui. La réussite, ça veut dire que l'autre, il va accepter, il va dire ok, excuse-moi, machin. Mais dès l'instant où je vois que c'est un échec, parce que soit je mets le mauvais ton, soit j'exprime des gros mots, des choses qui sont désobligeantes à écouter, soit je vais le faire en public et la type, il va avoir honte et jamais l'écoutera et jamais l'acceptera. L'objectif, c'est qu'il accepte ce que je vais dire. Pas de dire la vérité. Vous avez compris? Souvent, ça se passe comme ça. Il dit, voilà, on est fâché avec sa femme, avec ses enfants, avec son mari. Il dit, écoute, j'en ai marre, je suis débordé. Écoute, je dégage tout ce que j'ai, je vomis sur elle et la personne. Et je dis, voilà ce que je pense. Maintenant, débrouille-toi avec. Voilà, je te dis ce que je pensais, débrouille-toi avec. Sache qu'en tout cas, j'ai un malaise et je te l'ai dit et je te l'exprime. Voilà, je l'envoie. D'accord? Et j'espère que la personne va entendre et elle va changer. Est-ce que vous croyez une seconde qu'elle va changer? 10 ans de galère. Hein, est-ce que vous croyez une seconde que la personne, quand tu l'insultes, quand tu lui parles mal, quand tu hausses le ton, tu prends les gens pour des enfants, ça va? Mais c'est une insulte. Tu lui fous une claque dans la figure, tu dis ah oui, ah bah oui, bien sûr, s'il m'a mis une claque, c'est qu'il avait raison, excuse-moi de t'avoir dérangé. Non, non, jamais de la vie. Tu me mets une claque, je te renvoie une claque, évidemment, c'est comme ça. Faut faire très attention qu'on veut être efficace. Ça veut dire que quand je vais faire un reproche, je vais faire très attention que la personne, elle accepte ce que je vais lui dire. Donc qu'est-ce que je dois faire? Comment ça va se passer? Voilà, c'est le Si on sait sujet. qu'elle va pas l'accepter forcément. Alors on verra ce qu'on a le droit de lui dire. Très important. Mais que si elle le fait, c'est Navera, par exemple, du Lachonara. On va voir, on va voir. Après tu verras que, est-ce que c'est pas pire si je lui dis? Comme les amants. Pas pire. Pas pire. Est-ce que c'est pas pire? T'as compris? C'est ça le problème. Est-ce que c'est pas... Ouais, j'ai compris. Est-ce que c'est pas pire? Ça veut dire, est-ce que maintenant que je vais lui dire un reproche, je sais qu'elle n'écoutera pas. Est-ce qu'il vaut mieux que je lui dise? Et que, de toute façon, moi, ça me libère. Moi, j'ai fait ma mitzvah, voilà, tant mieux. Est-ce que c'est d'abord faire le mitzvah Torah? Et si je l'ai fait, et je dis, voilà, moi, je suis tranquille, hein, il se débrouille avec, est-ce que j'ai fait pas une avera, moi? Parce que maintenant, il va le refuser. Et il est conscient que c'était interdit. Et maintenant, il dit, bah tiens, tu m'as fait ça, je m'en fiche. Et il va faire consciemment la faute. Ce qui est pire qu'au départ. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Vous avez compris le problème? Si tu sais que la personne ne t'écoutera pas. Par exemple, on n'a pas le droit de porter dans la rue Shabbat.
Ouais, tu vois, un type, il a son gosse carrément sur lui, quoi. D'accord, il est fatigué, le PV, le petit garçon, il a 3 ans, il a marché, il est fatigué. Il va à la synagogue, il dit, attends, le pauvre, il est fatigué, il le prend dans ses bras, il marche avec. Bon, c'est interdit. Maintenant que tu le vois dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, monsieur, oh, c'est Shabbat. Il va jeter le gosse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, qu'est-ce que je fasse? Il va marcher avec ou pas? Avant, il ne savait pas que c'était interdit. Maintenant, il le sait. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu l'as rendu méside. Ça veut dire que le type, il a transgressé Shabbat avec la volonté de transgresser, parce qu'il le sait maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Super. Si tu es sûr qu'il va t'entendre, il faut lui dire. Si tu es pas sûr qu'il va t'entendre, tais-toi. Parce que tu vas le rendre méside. T'as compris? Tu dis, mais je fais une mitzvah, moi. Tu fais une avéra. T'as compris? Quand tu fais reproche et tu fais si tu sais pas faire des reproches, il vaut mieux te taire. C'est ça qui est fou. Hein. Si tu sais pas faire des reproches, ou tu sais pertinemment que l'autre il sait pas l'entendre, ou il pourra pas l'entendre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec son enfant dans la rue comme ça? Il va le lâcher, il va faire comment? Il va dire, bah reviens, je te laisse là, je reviendrai ce soir. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est vrai, s'il sait pas la lacha, il connaît pas la lacha, dit la Gemara, il vaut mieux qu'il soit shogeg. Ça veut dire qu'il ait fait ça par accident, qu'il soit méside, que tu lui dis c'est interdit, il le sera dorénavant, et qu'il va pas vouloir accepter de le lâcher. Alors, comment ramener quelqu'un, du coup? Imaginons quelqu'un qui va travailler Shabbat. On lui dit dans la semaine, ah, ça va, ce Shabbat, tu vas pas travailler, tu restes avec nous, on profite, ainsi de suite, peu importe. Il sait qu'il va y aller. Donc, on ne pourra jamais lui dire à une personne comme ça. Alors justement, on va voir, c'est très intéressant. Bah oui, c'est ça le problème. Alors, on va voir dans quel esprit ça va se faire, comment il faut le faire, pour qu'on réussisse à faire quelque chose de cohérent. T'as vu? Ça va, c'est ça le sujet. Alors, le premier rachis de la paracha, c'est marqué comme ça. Elé Advarim. Alors, c'est marqué dans la Torah dit Elé Advarim, Asher Diber Moshe El Beni Israël. Voici les paroles qu'a dit Moshe devant l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël. Donc, c'est-à-dire qu'on a rassemblé 3 millions de personnes, et il dit voilà ce que Moshe leur a dit. Donc, on a rassemblé tout le monde, donc ça veut dire que c'était très important ce qu'on va dire. Ok. Be'ever Yarden, donc du côté du Jourdain. Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans la colline, Moulsouf, en face de la mer de Jon. Ben Paran ou Ben Tofel, entre Paran et Tofel. Lavan, Khatserot, d'Izav. Bon, il y a une incohérence ici, parce que d'un côté il est dans la colline, d'un côté il est dans le désert, et d'un côté il est dans la mer Rouge. Et d'un côté il est dans le Jourdain. Il y a un problème. Alors Rachid explique comme ça. Faux plan géographique, il y a un problème. Vous avez compris? C'est impossible de situer ces systèmes. Rachid dit les fichen d'ivre tochachot. En fait, ce sont des reproches. Tous les endroits qu'on a cités là, ce sont des reproches. Manakan kolamekamot chez Kishuk el makom baen. On a cité là tous les endroits où ils ont mis en colère Hachem. Entre guillemets, ça veut dire qu'ils ont fauté et qu'ils ont mis en colère Hachem. Les fichar, c'est pour cela. Satam et advarim. On a mis des choses tam, ça veut dire grossièrement comme ça dites. Veitzkiram berimez. On les a rappelés sous forme d'allusion. Mipnek vodet chez l'Israël. En l'honneur des enfants d'Israël. C'est quoi ces endroits? Alors Rashi explique, il dit qu'il leur a fait reproche. De quelle manière? Il a dit voilà, Arava. C'est quoi Barava? Ouais. Il y a marqué Barava. C'est quoi Arava? C'est quoi la colline, la fameuse colline? Il dit, Rashi dit, c'est l'endroit où ils ont fait Baal Péor. Ça veut dire qu'ils ont fait la Vodazara de Baal Péor, qui était quoi? Qui était la débauche avec les filles de Midian. Donc on n'a pas dit, vous êtes débauchés avec les filles de Midian et tout ça. On a dit, Ba'arava, la colline. Après c'est marqué, Moulsouf, la mer des joncs. C'est quoi la mer des joncs? Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, quand les Égyptiens leur couraient derrière, ils ont dit, ah bon, il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert? Ah bon? Ils se sont plaints, tu vois? On a dit, Dieu va vous sauver, vous commencez à vous plaindre. Tu vois, c'est une faute. Après, c'est marqué Paranotofel. Rachid dit que Rabbi Yochanan, il dit on a cherché partout, sur toute la terre. Où il y a marqué Paranotofel, on n'a jamais trouvé nulle part. Et Lavan non plus. Ces villes, on ne les connaît pas. Alors il a dit quoi? C'est quoi Tofel et Lavan? Tofel, c'est ce qui tombe, Lavan, c'est ce qui est blanc. C'était la manne. La manne qui est tombée. Au bout des 40 ans, ils ont dit il y en a marre de la manne. Vekatsa milechem aklokel. Ils ont été dégoûtés du pain dégoûtant du désert. Au départ, c'est la nourriture qui tombe du ciel, le Hachem, c'est miraculeux. Mais à la fin, les petites boulettes blanches, là, il y en a marre. Ils se sont plaints de devoir manger des choses qui au départ étaient miraculeuses. C'est une faute. Ensuite, c'est marqué Khatserot, Dizahav, c'est quoi? C'est le veau d'or, etc. Donc on n'a pas dit, vous avez compris ce qui s'est passé ou pas? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah ici? Il est marqué comme ça. Tu veux faire reproche? En vérité, il y a un problème. Et ça, il faut le comprendre. Pourquoi tu ne peux pas dire les choses? Dis le type, dis-lui clairement, voilà, j'ai un problème avec toi, voilà, tu te comportes mal, voilà, je supporte pas ton.
Moshe Rabbeinu, il a attendu la fin de sa vie pour le dire. Il était quelques jours avant sa mort ici. Parce que c'est marqué juste après, c'est marqué Vaï Barbaim Shana. On était la 40e année. Be'aste Asar, le 11e mois. Chodesh Be'echad Chodesh, le 11e mois et le premier jour du mois. C'est quoi le 11e mois? C'est quel mois le 11e mois? C'est Adar. Parce qu'on commence par Nissan. Donc on finit par Adar. Ça va, on est sorti en Nissan. Et donc 11 mois après, ça fait Adar. Et on est le premier du mois. Il est mort quel jour, le Moshe Rabbeinu? Le 7 Adar. 6 jours après, il est mort. Et juste avant de mourir, il leur a dit ça. Ça va? Diber, Moshe et Ben Israël. Diber. Le langage de Diber, pour dire, il y a Diber et Omer. Diber, c'est dur, et Omer, c'est souple. Les Aseret Adibrot, ce sont des ordres. Dibour, c'est dur, c'est des ordres. Ça va? Une Torah, c'est un langage dur à entendre, à accepter. Dvarim, il a des paroles dures. Mais en vérité, vous avez vu comment il l'a formulé? Il a dit, Dizav, machin, que des allusions. Pourquoi? Pour dire comme ça. Tu vois, je te respecte. Et quand tu respectes les gens te respectent. C'est fou, hein? Comme c'est marqué dans le Père Kavod, les hommes et c'est qui qu'on respecte dans la vie? Les gens qui vous respectent. Si on te respecte, tu ne respectes pas les gens, on ne te respectera jamais. Même si tu as raison à 150%, il faut respecter les gens. Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, il leur a fait des reproches. Moshe Rabbeinu, roi d'Israël, le plus grand rave de toutes les générations qui ont été, il vient, il te dit un reproche, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas accepter ou pas? Et bien même lui, il ne s'est pas permis de te le dire. Il n'a même pas osé dire aux gens, voilà ce que je vous reproche, vous avez fait le veau d'or, vous êtes plein dans le désert, vous avez fait Baal-Péor, vous êtes débauché avec des femmes dans le désert, etc. Il n'aura rien dit de tout ça. Vous avez vu un peu la démarche ou pas? Pourquoi c'est comme ça? Il faut faire cavode aux gens. C'est fou, hein? Est-ce que les gens ont compris? Ah ben vadaï. Mais écoute-moi bien, ils ont compris les allusions. Parce que quand on dit Dizahav, Paran, ils savaient très bien où ça se passait. Tu as compris? Dizahav, c'est l'or. L'or, ils ont compris. Non, écoute-moi bien. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tu m'as respecté quand tu n'as pas dit exactement ce que j'avais fait comme problème. Et comme tu m'as respecté, alors je te respecte, j'accepte. C'est pour ça que le premier enseignement qu'on apprend ici, c'est que on le fait en l'honneur des gens. Tu as compris ce que je veux dire? Quand tu vas faire reproche à ta femme ou à tes enfants, tu ne le fais pas pour toi, pas pour avoir bonne conscience, pas pour te débarrasser d'un problème, pas pour solutionner un truc qui te dérange, mais pour la personne. Parce que s'il y a un problème, c'est qu'elle a un problème. Si tu as un problème avec elle, c'est qu'elle a un problème. C'est ça que tu estimes, ouais. Quand c'est en décalage, c'est elle qui a un problème. Donc tu le fais pour toi ou pour elle? Tu dis pour avoir la paix, maintenant je vais lui dire en pleine figure, et comme ça c'est tranquille, il va rien se passer. Tu le fais pour toi ou tu fais pour elle? Tu fais pour qu'elle change ou tu fais pour que ça change? Est-ce que tu fais pour qu'elle change ou pour que ça change? Il faut comprendre qu'il faut qu'elle change. C'est ça le truc. Comment tu vas faire pour qu'elle accepte? Parce que par réflexe, quand on fait un reproche à quelqu'un, en vérité on le dénigre. Quand je fais un reproche à quelqu'un, par réflexe, il va refuser de l'entendre. Tu dis, ouais, t'es comme ça, comme ça, comme ça. D'abord, il va te dire de quoi je me mêle. Ouais, est-ce que moi je te parle comme ça? Et d'abord, arrange-toi, toi, après tu m'arrangeras moi. Tout ce genre de reproche. Pourquoi? Parce que de par le principe que tu m'as rabaissé en me disant ce reproche, ouais, entre guillemets, je n'accepte pas d'être déchu parce que je pense de moi, alors je te renvoie la balle. Et je refuse en bloc ce que tu me racontes. C'est comme ça. En vérité, c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que quand je t'ai fait un reproche, en vérité, si tu travailles dessus, tu seras toujours mieux que ce que tu gardes avec toi comme défaut. Si je dis, voilà, tu es caractériel, et que tu nous casses la tête, et tu vois tes enfants ils se plaignent, ta femme elle se plaint, range-toi un peu les midotes, arrange-toi un peu ton caractère. C'est bon? Bon. Maintenant, tu dis, ah, de quoi je me mêle, et moi, est-ce que je te pose des questions? Voilà. Je dis, mais t'es bête. Si tu écoutes ce que je te dis, tu vas t'arranger. Si tu t'arrangeras, tu seras meilleur. Et l'ambiance sera meilleure, ta femme t'aimera, tes enfants t'aimeront. C'est mieux ou pas? Il vaut mieux te débarrasser de ce qui nous dérange que tu gardes et tu dis de quoi je me mêle. Donc c'est pas logique de reprocher. Pourtant, c'est comme ça. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que quand tu me fais un reproche, tu me rabaisses. Et ça, je le refuse en bloc. C'est une manière aussi de se protéger. Vous comprenez ou pas? Mais il faut comprendre au départ que sache que c'est comme ça. La nature, elle est comme ça. Ta façon de raisonner et de réagir, elle est comme ça. Maintenant, je le sais, moi, qui va réagir comme ça. Alors, comment je vais lui dire pour qu'il accepte? Je suis obligé de le respecter. Je suis obligé de le respecter. Puisque, malheureusement, manifestement, il a cru que je ne le respectais pas quand je lui ai fait le reproche. Il a dit, mais tu ne me respectes pas. C'est ce qu'il m'a dit en disant, mais de quoi je me mêle? Quand il m'a dit, mais d'abord arrange-toi toi et après tu m'arrangeras moi. C'est bien dire, mais d'abord, tu m'as fait honte, tu m'as pas respecté. Vous comprenez? C'est ça le principe, il faut le comprendre dans le fond. Donc comment je dois faire pour qu'il accepte? Il faut que je le respecte. C'est dingue, hein? Soit je lui dis, écoute, je suis désolé, je ne sais pas comment te dire. Je vais te dire un reproche, je sais, mais il y a un truc qui me dérange.
Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, laisse tomber, c'est pas grave, je ne sais même pas comment je vais te le dire. Il dit, mais quoi, de quoi tu parles? Il dit, mais franchement, j'ai honte parce que je sais pas comment tu vas le prendre, je sais pas comment. Mais raconte, dis-moi. Il dit, ouais, écoute, voilà, c'est ça. Il dit, ah d'accord, oui, d'accord, ouais, excuse-moi, machin. T'as compris? Par contre, si j'ai fait, oh! Et toi là-bas, viens voir. Je lui dis comme ça en pleine figure, je lui dis, et je lui fais devant tout le monde et tout, le type il va jamais accepter une chose pareille. T'as compris la différence? Ce principe il est très vrai et il est très fort. C'est ça que la Torah dit, il faut faire très attention de savoir faire un reproche. Parce que quelque part, il faut respecter les gens. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué à cause du kavod d'Israël. Rachi ramène là-bas, regardez. Très intéressant. Quand Rachi nous dit que dans la paracha, on était déjà à la 40e année. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, il est resté 40 ans dans le désert. Mais il est mort avec les gens qu'il a accompagnés dans le désert. Et là, on était quelques jours avant sa mort. Je vous ai dit 6 jours avant. Et c'est marqué, Melamed, Sheochechan el Asamoch Lemita. En vérité, pourquoi on nous dit, voilà, Moshe Rabbeinu, il a dit ça, il s'était déjà passé 40 ans, on était le 11e mois, du premier jour du mois, pour dire qu'il a fait ce reproche à la fin de sa vie. Pourquoi à la fin de sa vie? Samoch Lemitato, proche de sa mort. Mimi Lamad, de qui il a appris une chose pareille, Moshe Rabbeinu? Il dit Yaakov. D'où il a su Moshe Rabbeinu qu'il fallait réprimander des gens avant de mourir? Il apprend Yaakov. Shelo Chiach et Banav et la Samoch Lemita. Vous savez, dans la paracha de Vaïchi, il était mourant, Yaakov Avinu. Il a dit voilà, je vais mourir, je vais vous raconter la fin des temps. C'est la fin de la paracha de Vaïchi. Ouais. Et il a voulu dire la fin des temps à ses enfants, et tout à coup, la Shrina s'envole, et il commence à dire des choses. Il parle en fait, mais il parle en prophétie. Donc c'est Hachem qui dit dans sa bouche des choses, et il va reprocher à ses enfants des choses. Il va dire à Réhouven, par exemple, ouais, Réhouven, tu es l'aîné de mes enfants. Réchit, Oni, ça veut dire ma première semence c'était toi. Vous imaginez qu'il s'est retenu durant toutes ces années, Moshe Rabbeinu, et la première semence qu'il a faite, c'est celle qui a engendré Réhouven. Il a dit Kochi ve'otsemiani. Kochi, tu es ma force. Ma force, c'est toi. En vérité, tu aurais pu être un roi, tu aurais pu être un Kochi, ma force, ma force, c'est la royauté. Tu aurais pu être un roi, tu aurais pu être un Kohen, tu aurais pu être les Kohanim. C'était quoi les Kohanim? Seulement, tu as perdu tout ça à cause de toi. À cause de quoi? Parce que Pachas Kamaim al Totar. Tu étais impétueux. Pachas Kamaim, tu étais impétueux comme l'eau qui coule. Il a dit Pachas Kamaim, comme l'eau qui coule. Vous avez pas dit, t'as vu ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, il a dit, tu vois, tu étais trop pressé, tu t'as pas réfléchi, tu vois, il a dit non, tu es comme l'eau. Il a fait un remède. Il dit comme ça, Afilo amar Reuven béni, Ani omercha lo, il dit comme ça, Ani omercha mipne, ma lo charticha lecha shanim alalu. Il dit pourquoi je t'ai pas reproché depuis longtemps? C'était quoi le reproche en fait? C'est comme ça. C'est que quand Rachel est morte, Yaakov il dormait dans la chambre de Rachel. Et quand Rachel est morte, dit la Torah, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, il a pris son lit, il l'a mis dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Maintenant, Réhouven, qui était le fils aîné de Léa, il n'a pas supporté ça. Il dit, comme mon père, il a une femme essentielle qui est Léa, et il a été mettre son lit dans la chambre de la servante. Ça se fait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Et la Torah dit qu'il a fait une grande faute. D'abord, il s'est occupé de la vie de son père, et deuxièmement, parce que la Shekhinah résidait sur le lit de Yaakov Avinu. Et donc quand il a dépassé son lit, il n'a pas dépassé son lit, il a dépassé la Shrina avec lui. Il a fait une grande avéra. Et il a pensé qu'il était créé à Mitab Idé Shamaim, dans le ciel, tellement c'était grave. Et il a fait Teshuvah. Et il a dit, tu sais, son père, quand est-ce qu'il lui a reproché ça? À la fin de sa vie. Il dit, pourquoi je ne t'ai pas dit avant? Tu sais pourquoi je ne t'ai pas dit avant? Quand il demande le Midrash. Il dit, Ani omerecha mipnema lo ucharticha kol Hashem. Pourquoi toutes ces années-là je ne t'ai pas reproché alors qu'il a... Ça s'est passé bien avant sa mort? Il dit Kede shelo yenicheni veteler viti. Shelo tanicheni veteler vitadbik be'esavachi. Pour pas que tu me délaisses et que tu ailles te coller à mon frère Esav. Tu as compris ça ou pas? Tu sais de quoi il avait pas, Yaakov? Que je vais te faire un reproche, mais ça va te frustrer et tu vas pas l'accepter et tu vas aller carrément lâcher la Torah et tu vas aller voir mon frère Esav. C'est de ça qu'il avait peur. Tu as compris ou pas? Tu as compris ça? Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Parce que quand tu fais des reproches, tu peux gagner de faire un reproche, mais tu peux perdre. Que tu vas créer une forme de rébellion contre celui qui va l'entendre, il va carrément se barrer de l'autre côté. De ça, il a eu peur, Yaakov Avinu, dit le Midrash. J'ai peur, dit Yaakov Avinu, que si je t'avais fait reproche avant, maintenant je vais mourir. Tu dis, bon, avant la mort, tu vas pas commencer à te rebeller. Parce que voilà, je vais partir et ça, donc tu vas avoir de la peine. Je vais gagner que je vais te créer de la peine.
parce que je vais disparaître. Et au moins, ce que je vais dire, ça va te sensibiliser, parce que je vais disparaître. Mais si je te disais en pleine forme et tout ça, tu vas me dire, mais de quel droit mon père il se permet de me dire une chose pareille? Et c'est tellement vexant à mes yeux que je lâche toute la Torah. Moi, je m'en vais, ça y est, terminé. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que quand tu adules des personnes, et que tout à coup tu es frustré parce que ton rave ou ton père il t'a raconté, tu peux carrément basculer dans l'inverse. Vous comprenez ou pas? Pourquoi il y a des enfants qui fuguent dans la vie? Parce que normalement on aime son père. Mais quand on voit que ton père, qu'est-ce qu'il te fait, machin, le type il se sauve carrément. Il y a beaucoup malheureusement de gens qui étaient dans la Torah et qui ont tout lâché. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vexés et frustrés par ce qu'on leur a fait. Tu vois, moi, faire très attention. C'est vrai, c'est comme ça. C'est-à-dire que la personne se rebelle dès l'instant où elles ne se sont pas respectées. Ah, tu me respectes pas? Des fois, c'est complètement incohérent. Une fois, moi, je me suis occupé de jeunes comme ça. Le type me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ben, j'étais à la yeshiva, machin. Je dis, ouais, plus de kippa, plus de cici, plus de zéro. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, ben voilà, j'étais à la yeshiva, là, et mon rave un jour, il m'a jeté devant tout le monde, et il marche, je me suis barré. C'est bon? Mais c'est ce qui s'est passé là. Alors je lui dis, dis-moi, je comprends pas. Ton rave, il est fou. Ça va? Ton rave, il est fou. Mais qu'est-ce que ça va avec la chaîne? Qu'est-ce que ça va avec la Torah? Il dit, ah, mais il représente la Torah. Il représente ma chaîne, donc ça va dégoûter la Torah, je me suis barré. Mais je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah? C'est parce que lui, il représente la Torah qu'il est la Torah. Il n'est pas la Torah, lui, il est le représentant. C'est vrai? Et si le type, il est fou, alors tu vas dire quoi? Alors parce qu'il est fou, alors la Torah, elle remet en cause? Non. La Torah, elle reste la Torah. Lui, il est fou, il est fou. T'as compris? T'as le droit de dire qu'il est fou. C'est pas grave. Parce que s'il n'est pas fou, tu vas lâcher la Torah. Et l'Itzar, il va te rouler, il va te faire rater ton lama. Tu comprends déjà comment il faut l'amalgame? Il dit, ah mais le Rav, il représente la... Moi j'étais attiré par lui parce qu'il représente la Torah, c'est grâce à lui que j'ai fait Tchouva, et tout à coup il m'a jeté, m'a dégoûté. Je dis, donc qu'est-ce qui s'est passé? Tu as une frustration amoureuse, ouais, que tu aimes ton Rav, tu aimes machin, et comme il t'a vexé, parce il a fait l'inverse de ce que tu lui proposes, alors tu m'as fait ça, je me venge et je t'envoie balader. Mais pas seulement toi, tout ce que tu représentes, genre, t'as compris le problème? Et Tsar est très fort. C'est de ça qu'il a eu peur, Yaakov Avinu. Maintenant, Reuven, c'est un rachat? Non. Mais quand même, il a eu peur. Il a eu peur que si je te fais reproche de mon vivant, ouais, tu risques de ne pas l'accepter et tu vas carrément aller chez Esav. Et j'ai eu peur de ça, donc j'ai dit, écoute, je te le dirai à la fin de ma vie. Il s'est retenu jusqu'à ce qu'il attend parce que la Torah, quand tu fais reproche, c'est pas pour toi que tu fais. Tu dis, ah, mais j'ai une mitzvah, c'est marqué la Torah, donc il faut que je me presse pour faire la mitzvah, c'est marqué la Torah. Je dis, non, fais gaffe. Parce que la mitzvah, c'est pas de dire ce que tu penses. La mitzvah, c'est comment l'autre, il va accepter ce que tu dis. C'est autre chose. Tu vois, oui. En couple, c'est pareil. Si ta femme a un problème avec toi, ouais, en vérité, si tu lui montres combien tu l'aimes, mais que tu es dérangé par certaines choses qui te dérangent, elle va t'entendre. La Gemara dans Sota, elle dit comme ça. La Gemara dans Sota, elle dit, la même Zéine, elle dit là-bas que les tzara, la femme et les enfants, on repousse de la main gauche et on récupère par la main droite. Tu repousses les gens avec ta main faible. Quand tu fais un reproche, tu veux dire avec la main faible. Mais tu récupères avec la main droite en disant, écoute, je t'aime énormément, etc., mais j'ai un truc à te dire. Et en vérité, je suis en souffrance parce que ce que tu fais me dérange. Mais je le fais pas parce que, si c'était pas ça, j'aurais jamais dit une chose pareille, tu comprends? Tu repousses avec la main faible, mais tu récupères avec la main droite. La femme, les enfants. La femme, les enfants, etc. Mais c'est vrai, on repousse avec la main forte. Non, la main faible, parce que si tu le repousses avec la main forte, il va s'acharner. T'as compris? C'est-à-dire que il faut être subtil dans la vie. En vérité, écoute-moi bien, quand je fais un reproche à quelqu'un, il va refuser. Mais c'est qui refuse en fait? C'est pas logique qu'il refuse. Parce que, puisqu'il sera mieux sans la faute, sans son caractère, sans tout ça, c'est pas logique qu'il refuse. Comment ça fait qu'il refuse? Parce que l'Yitzhara, il se mêle. Tu comprends ça? Il se mêle. Donc le type, il devient incohérent. C'est plus lui, en fait, c'est son l'Yitzhara qui raisonne. C'est pas lui. Parce que logiquement, il n'aurait jamais dû raisonner comme ça. Il aurait dû dire, ah oui, bien sûr, dis-moi, un type qui a fait une tchouva dans sa vie, une seule fois dans sa vie, il a vu que il est mieux qu'avant. Il a vu qu'il est mieux qu'avant. Donc il est en recherche de reproches. Qui c'est qui pourra me dire ce qui va pas chez moi pour que je m'améliore? Or tu vois que les gens ils refusent d'entendre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la satisfaction de la teshuva. Tu vois ou pas? Oui, alors ils n'ont jamais fait teshuva. Donc faut faire très attention parce que tu sais pas toi s'il a fait teshuva ou pas. T'en sais rien. Ou s'il a la satisfaction d'être baal teshuva, t'en sais rien. Donc il faut faire attention comment tu vas lui dire. Faut prendre des précautions énormissimes. Parce que je t'explique pourquoi. Parce que si tu le fais bien, super. Et si tu le fais mal, t'as fait pire. Pire que s'il n'avait jamais entendu. Il y a des choses dans la vie, vous savez quoi? Il y a des choses, on fait des avérotes. Mais ça reste entre nous. On ne veut pas que ça se sache. C'est vrai ou pas?
Donc quand le type il me dit en pleine figure, mais tu fais ça, il va me dire ce que je savais déjà. Donc à quoi ça sert qu'il me le dit? Il y a des choses on n'arrive pas à se retenir. Il y a des choses on travaille dessus, mais c'est pas encore gagné. C'est vrai ou pas? Donc quand le client il vient en pleine figure, il dit t'as vu ce que tu fais? Bon, non seulement je le sais déjà, mais en plus de ça, maintenant il l'a extériorisé. Ça veut dire que ça restait qu'entre moi et Hachem. Maintenant le type il l'a dit, donc il a extériorisé la chose. Il l'a rendu public entre guillemets. Ça va? Et à part ça, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ce que je savais pas faire. Oui, il m'a dit ce que j'étais de mal. Oui ou non? Je dis mais moi qui ai un problème, si je n'arrive pas à solutionner chez moi ce qui va de mal, ce qui va mal chez moi, est-ce que j'ai besoin qu'on me le répète? Qu'est-ce que j'aurais voulu entendre moi? Qu'est-ce que j'aurais voulu entendre? J'aurais voulu entendre, tiens, j'ai la solution à ton problème. Mais non seulement tu ne me donnes pas des solutions, mais en plus tu m'as accablé en me répétant ce que j'étais de mal. J'ai pas besoin de toi, moi. Vous avez compris pourquoi c'est grave? Parce que plutôt que de me proposer des solutions, plutôt que d'être intelligent, plutôt que d'avoir de l'empathie vis-à-vis de celui à qui tu parles, et d'essayer de l'aider, tu l'as carrément écrasé. Est-ce que tu comprends ça? J'ai pas besoin que j'entende des autres ce que je savais déjà. Pas besoin. Quand si ta femme te dit, mais voilà, t'es comme ça, comme ça, comme ça. Mais je le sais, je travaille dessus. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que me répéter ce que j'ai dit. J'ai pas besoin que tu me répètes, j'ai pas besoin que tu fasses mal. Oui, mais t'es comme ça, et ta. Et vas-y, et vas-y, et vas-y. Mais j'ai pas besoin. Une femme, elle doit être intelligente, elle doit comprendre que j'ai vu que mon mari a un défaut. Et j'ai vu que si je vois le défaut, ben, je vais réfléchir on va pouvoir le solutionner ensemble. C'est ça une sadéquette, tu vois. Il faut qu'une femme soit subtile. Pas qu'elle soit dérangée parce que son mari il a des problèmes, etc. et que ça lui porte défaut. Il faut dire, voilà, mais on vit ensemble, c'est ça un couple. Donc je dis, mon mari il a un problème. Et il en souffre et j'en souffre également. Mais comment je vais trouver, d'abord comment je vais lui dire, et comment je vais trouver la solution pour pouvoir l'aider à changer, à être meilleur. Parce que s'il n'y a pas de solution, ça ne sert à rien de répéter ce qu'on sait déjà. Vous comprenez? C'est simplement entériner, ou finaliser, ou cristalliser en la personne un truc qu'il n'aurait jamais voulu finir. Tu as compris? J'aurais jamais voulu qu'on le sache. Ou si je le sais, je préfère que ça ne se dise pas et que je travaille dessus, que ça se sache et que ça ne me sert à rien. Ça va rajouter une couche de plus que, voilà, on va me dire, voilà, t'es l'idiot du village. En plus de ce fait que je le savais déjà. J'ai pas besoin qu'on le raconte, moi. Il faudrait faire très attention que quand tu fais reproche, c'est dans l'intérêt d'aider les gens. Ça va? Et on voit que Yaakov, il a eu très peur de ça. Ce qui est bizarre, c'est que l'Agmar dans Shabbat Avnun Zayn dit là-bas que celui qui dit que Reuven Chata et Noé la Toé, que celui qui dit que Reuven a fauté, il s'est gouré. Ça veut dire quoi? Que c'est que la faute, elle n'est pas comme tu crois. Donc si elle n'est pas si grave, pourquoi il a eu peur? Tu as compris? C'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Pourquoi il a eu peur, Yaakov, de dire? Parce qu'on va suivre même sur un détail. Ouais, mais il faut comprendre, il a eu peur hein, au point qu'il va dire mon fils, il faudrait se retrouver chez les Sam. Il va aller épouser Christine à l'église. Tu vois de quoi il a eu peur? C'est quand même incroyable, entre une petite faute comme ça, que celui qui pense s'être trompé est notorié. C'est le même exemple que la personne qui a été blessée par son rave. J'ai compris, mais ça n'a pas l'air d'être une grande faute. Alors, il faut comprendre comment ça fonctionne. Comment il est peur de quoi? Ça va? Comme c'est marqué dans la Torah, que lorsque Yaakov, il s'est présenté devant son père pour recevoir la bracha. Vous vous rappelez de ce passage? Il s'est déguisé. Non, ils savent. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il s'est déguisé, et son père, il l'a béni. Après, il est sorti, et son frère, s'est réentré. Il lui a dit, voilà, papa, je t'ai amené les matramim, le fameux plat, le bon plat à manger, voilà. Bon. Mais qui tu es, toi? Il était aveugle, Yaakov. Oui, Yitzhak. Il dit, mais qui tu es? Mais tu as fait ça, je fais ça ton aîné. Et là, il est marqué qu'il a eu charada. Il a tremblé, charada, un tremblement, charada admeod. Admeod, c'est jusqu'à l'extrême. Il a tremblé de tout son corps. Il a eu peur. Ça va? Dit le Midrash Rava, hein. De quoi il a eu peur? Il a eu peur plus que la Akedat Yitzhak. Admeod. Admeod, ça veut dire jusqu'à l'extrême. C'est quoi l'extrême? Jusque quoi? Plus peur que le jour où il a failli mourir sur l'autel en Holocauste. Comme ça dit le Midrash. Il a eu peur de quoi? Ne crois pas qu'il a eu peur d'avoir donné la bracha à Yaakov, c'est faux. Parce qu'il a dit après, Gamba prier, et bien qu'il soit béni. Donc il a reconnu son erreur. Donc c'est pas parce qu'il a donné à Yaakov qu'il a eu peur. C'est à cause de quoi? C'est pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il s'était gouré depuis le départ. Tu as compris la peur? La peur, c'est de se tromper. Admeod, il a eu plus peur de se tromper, de s'être trompé, d'avoir voulu donner la bracha à Esav,
que d'être mort sur le misbéach. Pourquoi il s'est réveillé depuis le départ? Quoi? Parce qu'il voulu absolument donner la bracha à Esav. Sa femme lui donne, et Jacob, il dit non, je veux rien savoir. Tu sais, du coup, il s'est entêté. Regarde Rachid là-bas, dans la paracha. Quand il est devenu aveugle, il avait quel âge? Il avait 123 ans. On était 4 ans avant la mort de sa mère. Et là, c'est marqué que 4 ans avant la mort de sa mère, quelqu'un doit commencer à réfléchir qu'il ne va pas mourir. Et là, il est devenu aveugle. C'est bon? Pourquoi il est devenu aveugle? 3 explications dans Rachid. Mais Rachid dit, la 3e explication, il dit, parce que s'il voulait donner la bracha à Yaakov, il fallait pas qu'il voit qu'il était là. Donc Hachem, il a rendu aveugle pour ne pas qu'il accepte de donner la bracha à Yaakov. Ça va? Donc à cause de quoi il est devenu aveugle alors? À cause de quoi il est devenu aveugle? À cause de quoi? Il dit qu'il fallait absolument qu'il ne donne pas la bracha à Esav. Mais comme lui voulait donner à Esav, et que s'il avait eu Yaakov en face de lui, il n'aurait jamais donné la bracha. Donc il est devenu aveugle pour qu'il puisse donner la bracha à Yaakov. Ça va? Donc au final, à cause de quoi il a été devenu aveugle? À cause de quoi au fond? À cause de quoi? À cause de son entêtement. Tellement il est têtu, tellement il n'est pas raisonné. On ne peut pas le raisonner, qu'Hachem est obligé de le rendre aveugle pour qu'il arrive à accepter de donner la bracha à Yaakov. T'as compris ça? Donc il est têtu ou pas? Il est borné. Mais non, il est borné à mort. Et d'un autre côté, quand il va donner la bracha à son frère finalement, à son fils qui est Yaakov, il va dire, bah, c'est pas grave, Gam Baruchier, que aussi lui soit béni. Donc c'est pas à cause c'est pas à cause qu'il ait donné la bracha à Yaakov qu'il est trempé, à cause de lui il est trempé. Parce qu'il s'est rendu compte que toutes ces années, il a cru que c'était la bracha venait à ça. Il s'est trompé depuis le départ, il a eu tellement peur de s'être trompé, tellement il avait dit à Hachem qu'il a tremblé plus que il a tremblé le jour où il avait failli mourir sur le misbéach. Ça veut dire qu'on voit comment dire, le contraste entre la vérité et le faux est tellement énorme chez nous, oui, qu'on doit trembler de ça. Il a tremblé de s'être rendu compte qu'il s'était trompé. Un petit peu comme, écoutez-moi bien. Un jour, les enfants de Yaakov Avinu, ils ont entendu le rêve de Yosef. Oui? Il a fait 2 rêves. Une fois, il est arrivé que ses frères étaient des gerbes, ouais, qui se prosternaient à lui. Et une fois, il est arrivé qu'ils étaient des étoiles. La lune et le soleil, son père et sa mère qui se prosternaient à lui. Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dis-moi, tu vas gouverner sur nous, tu vas régner sur nous, c'est quoi ces rêves-là? C'est quoi gouverner, régner? Parce que si Yehuda se prosterne et que Yehuda représente la royauté d'Israël, c'est pas normal que le roi d'Israël se prosterne devant toi. Donc c'est que tu veux lui prendre sa place. C'est ça que tu as dit, n'est-ce pas? Oui, non? Tu t'es rebellé contre la royauté de Yehuda et de David Amelech et de tout ça. Tu veux prendre la place du roi, quoi. Et celui qui se rebelle contre le roi, il est condamné à mort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout un stratagème. Ils ont prétexté qu'il était mort. Son père, il a porté le deuil. Ils ont aspergé la tunique de son frère, Yosef, pour prétexter qu'il était mort. Et donc il est parti, ils l'ont vendu esclave. Et il a quitté la maison, il a quitté la famille, il avait 17 ans. Parce que monsieur, il se prend pour le roi d'Israël, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser carrément la lignée de Yaakov Avinu. Il vaut mieux que Yosef il meure, c'est un rachat, et qu'on garde ce qui nous reste, que monsieur il va tout casser, ouais, et qu'il n'y aura plus finalement de Shvatim. C'est quoi les Shvatim en fait? Essayez de réfléchir. C'est quoi les Shvatim? Ben, les Shvatim, c'est la racine de toute l'Israël. Tout se concentre sur 12 personnes. Donc si c'est une catastrophe au niveau de la racine, au niveau de la base, au niveau de la graine du départ, l'arbre il va pousser comment? Donc il vaut mieux qu'on se débarrasse de lui que on le garde. Ils ont pensé génétiquement qu'il fallait vendre. Donc ils l'ont vendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Yosef, il est parti chez Potiphar pendant 1 an. Au bout d'1 an, la femme de Potiphar, elle lui court après depuis 1 an. Et pour que carrément il ait un rapport avec elle, parce qu'elle a vu, eux ils étaient astrologues à l'époque, et elle a vu qu'il allait avoir des enfants de Yosef. En fait, elle s'est trompée. C'est qui allait avoir des enfants? C'est la fille adoptive qu'elle avait adoptée. C'était Osnat, ouais, Bat Potiphera, qui était la fille de Shimon, qui était la fille de Dina, qui avait été abusée par Shrem Ben Hamor. Parce que Ben Hamor qui a violé Dina, il a eu un enfant avec elle, et cet enfant, il a été récupéré en tant qu'esclave chez Potiphar. Sa femme, elle a récupéré. Et elle a vu dans l'astrologie qu'elle allait avoir un enfant de lui. En fait, elle s'est trompée, c'était pas elle, c'était sa fille adoptive qui allait avoir un enfant, 2 enfants, Ephraim Ménaché de Yosef. Elle s'est trompée. Finalement, il a refusé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prétexté qu'elle a été abusée, elle a pris son vêtement, elle l'a jeté en prison avec. Il est parti en prison combien de temps?
10 ans. 10 ans dans un trou. Un bord, un trou. C'est-à-dire un bord, c'est un trou, un puits. Hein. Je sais pas, c'est pas une prison avec la cellule de télévision. Un puits. Voilà. Au bout de 10 ans, hein, il a vu arriver le Saramashkim et le Saraphim, deux ministres du roi. Et il dit, mais Hashem, comment j'aurais pu avoir de lien avec le roi si ce n'est que par des ministres? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben voilà, on a fait un rêve, on n'arrive pas à comprendre. L'autre, c'est un psychanalyste de folie, Youssef, il s'est rêvé, lui, il explique les rêves. Il dit, Mina Shamaim, c'est juste un problème de rêve, comme Mina Shamaim. Donc il lui explique les rêves, il dit, écoute, toi, tu vas mourir dans 3 jours, tu vas sortir aux 3 jours et tu vas retrouver le roi. Avant, hein, je t'en prie, avant que tu t'en ailles, hein, tu fais-moi une tova, je t'en prie, rends-moi service. Quand tu revois Paro, rappelle-toi de moi et rappelle-lui que je suis innocent et que je voudrais sortir de prison. Eskartani ve zechartani. 2 mots, 2 ans. Il a pris 2 ans de plus. Il est resté 12 ans en prison. Et au bout des 2 ans, c'est là que Paro il est arrivé, et c'est là qu'il est sorti, c'est là qu'il a interprété les rêves, et c'est là qu'il a pu s'en sortir. Il est resté 12 ans en prison. Il a quitté ses parents. Il a été vendu esclave par ses propres frères. Il est passé chez Potiphar. Il est passé 12 ans de prison. Et après, il est sorti devenu vice-roi d'Égypte. Vice-roi d'Égypte, il a attendu 9 ans avant que ses frères arrivent. Il s'est passé 22 ans. Ça va? Pourquoi il n'a pas appelé son père? Pourquoi il n'a pas prévenu qu'il était vivant? Ouais. Il était sorti de prison maintenant. Entre le moment où il sort de prison, il a 30 ans. Le moment où il retrouve son père, il a 39 ans. Il avait largement le temps d'envoyer un messager, non? Hein? Et son père, il croit qu'il est mort. C'est pas normal ce qu'il fait là. Il aurait dû dire vite, papa, ouais, voilà, je suis vivant, ne t'inquiète pas. Oui, non? On va faire un reproche à ses frères. Hein? On va faire un reproche à ses frères. C'est-à-dire? Bah, s'il a dit qu'il était vivant, ses frères, ils auraient eu des reproches de la part de leur père. Khazak. Ça, c'est une des réponses. Khazak. Le Ramban, il dit cette réponse-là. Il y a une autre réponse. C'est que s'il avait dit qu'il était vivant, qu'est-ce qu'il aurait dit son père? Reviens. Rentre à la maison. Mais lui, il avait rêvé que tous ses frères devaient se prosterner à lui. Il était têtu. Non. Ah, mais c'était quoi l'idée? Vous allez vous prosterner. Et pourquoi? Parce que c'était la Teshuvah. En vérité, il n'avait pas compris au départ. Il avait 17 ans. Et là, il a compris qu'il devait se prosterner, ça veut dire quoi? Il devait regretter ce qu'ils avaient fait. Parce qu'en fait, il s'était trompé. Eux, ils ont cru que c'était quoi? Roi d'Israël. En fait, c'était roi d'Égypte. Tu vois? Il fallait qu'il fasse Teshuvah. Pourquoi c'était grave? Pourquoi il fallait faire Teshuvah? Je vais vous expliquer après. Ça va? Bien, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a dit, voilà. Il a dit au douanier, ouais, il a dit, écoutez, s'il y a des gens qui rentrent en ville et qui s'appellent un tel fils de Yaakov, vous me prévenez. C'était la famine dans le monde, donc il savait pertinemment qu'ils allaient rentrer en Égypte. Il fallait manger. Donc il était sûr qu'ils allaient venir. Alors il a dit au douanier, quand vous verrez des gens rentrer et qui s'appellent un tel fils de Yaakov, vous m'appelez. Ok. Ils sont rentrés par des portes différentes. Pourquoi? Parce que Yaakov, il leur a dit, ne rentrez pas ensemble. Rachidi à cause de la Inara. Truc de fou, hein. Et ne rentrez pas ensemble à cause de la Inara Rachidi, là-bas dans Parachat Vaïchev. Donc ils sont rentrés par des portes séparées. Séparées, ça veut dire qu'ils ont rentré par des portes différentes. Maintenant, quand il a su ça, il leur a dit, mais pourquoi vous êtes passé par des portes différentes? N'est-ce pas que vous êtes des espions? Vous êtes venus espionner la terre d'Égypte, pourquoi vous n'êtes pas rentrés ensemble? Ils n'allaient pas lui dire à cause de la Inara. Donc il les a piégés, d'accord? Non, parce qu'il était tunisien. Mais bon, mais il n'a pas dire ça, qu'est-ce qu'il a fait alors? Donc il a dit, vous êtes des espions, vous êtes venus explorer la terre. Il dit, ah, mais pas du tout, machin. Il dit, mais d'où vous venez, qui vous êtes, machin. Il dit, voilà, on est des enfants de Yaakov Avinu, on a un frère qui a disparu, voilà, voilà, on est une famille telle et telle et tout. Voilà, il y a Binyamin qui est resté, on a encore un frère, mais il est resté à la maison avec son père. Il a dit, mais je vous crois pas, vous êtes des menteurs, vous êtes des méraglim, voilà. Il a dit, je veux pas vous voir et tout ça. Donc il a dit, écoutez, il a dit, mais on vous dit la vérité. Il dit, écoutez, je vous crois pas, vous êtes des espions. Maintenant, pourquoi il a dit espion? Parce que, écoutez bien, les tzadikim, quand il leur arrive quelque chose, c'est pas la personne que tu vois qui te parle. C'est Hachem qui te parle. Tu vois, à travers des événements. Eux, ils savaient pertinemment que c'était Hachem. Mais ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Pourquoi il veut absolument s'acharner avec Binyamin? Ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a dit, vous êtes des espions. C'était quoi espion? Ah, écoutez bien. C'est quoi un espion? Un espion, c'est quoi un espion? Là, tu envoies quelqu'un de ton pays chez le voisin, tu vas espionner là-bas, il va te renvoyer des informations. Tu sais ce qu'il a compris? Il a dit, puisqu'en vérité, ils savent que c'est Mina Shamaïm,
Alors je vais leur créer un truc Mina Shamaim. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur dire espion. Et j'espère que ce mot-là, c'est un mot-clé qui va leur faire teshuva. Pourquoi? J'espère. Remez, une allusion. Espion, c'est une allusion. Quelle allusion? Comme ça. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous m'avez vendu? Pourquoi vous m'avez vendu? Parce que vous avez interprété mes rêves en disant que j'étais roi d'Israël. Ça va? Est-ce que c'était vrai ou pas? Tu aurais pu douter ou pas? Pourquoi tu es venu espionner mes rêves? Tu comprends ça? Tout ce qui s'est passé, au final, tu es venu espionner mes rêves. Moi, je sais que tu t'es gouré. Parce que c'était pas roi d'Israël, c'est ce que tu pensais. Moi, je sais que c'était roi d'Égypte. Maintenant, je le vois parce que je le suis, le roi d'Égypte. En fait, j'aurais tellement aimé que tu comprennes comme ça. Maintenant, j'ai dit que j'étais roi d'Israël. Peut-être vous l'avez compris comme ça. Et vous savez quoi? Ou je suis fou, donc je ne le serai pas. Et si je le serai, ça veut dire que Yehuda ne sera pas le roi. Eh bien, c'est pas grave. Vous comprenez ou pas? Pourquoi vous m'avez vendu? À cause de l'espionnage que vous avez fait de rentrer dans mes rêves et de raconter à vos frères ce qu'on a compris. Mais peut-être tu t'es trompé. Pourquoi tu es venu espionner mes rêves? Tu as compris? Il a espéré que l'espion saurait marcher. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, il a dit c'est simple. Je garde Shimon en otage. Pourquoi? Rachid dit parce que quand Shimon et Lévi sont ensemble, ils peuvent te massacrer une ville ensemble. Donc il a dit écoute, Lévi tu pars, mais toi tu restes. Il dit vous rentrez et repartez chez vous. Prenez la marchandise et repartez chez vous. Mais je ne veux pas vous revoir si vous ne me ramenez pas Binyamin, ce fameux frère-là, parce que vous êtes des menteurs. Mais si vous me ramenez, je dirais que vous avez dit la vérité. Ok. Donc ils repartent. Maintenant c'est la famine, donc ils ont mangé ce qu'ils avaient. Après qu'ils avaient tout fini, ils ont dit il faut qu'on retourne en Égypte. Alors Jacob il a dit il faut retourner en Égypte. Et l'autre il a dit mais on ne peut pas y retourner. Si on retourne sans Réhouven, sans Binyamin, il n'acceptera jamais Yosef de nous donner la marchandise. Il dit, mais qui vous a dit de raconter que vous aviez un frère? Qui vous a dit? Il commence à se lamenter. Il dit, vous voulez que je retourne dans la tombe? Parce que j'ai déjà perdu mon fils. Yosef, j'ai encore perdu un autre enfant. Binyamin, il ne me reste que cet enfant de sa mère. Et vous voulez encore que je tombe dans l'abîme de la mort, de l'abîme? Ouais. C'était angoissé, Jacob. Alors Réhouven, il intervient. Et après, finalement, Yehuda intervient. Il dit, écoute, c'est simple. On va prendre Binyamin. Mais si je ne le ramène pas, Khatati lecha kol hayamim. J'aurais fauté vis-à-vis de toi tous les jours. C'est quoi tous les jours, Rachid dit? Les jours dans ce monde et les jours dans le futur. Les jours au pluriel. C'est-à-dire que ma vie est terminée et elle est finie aussi spirituellement. Et ça l'a convaincu. Il dit ok, je vois que tu te portes garant, super, alors allez-y. Et ils sont partis. Ils sont partis là-bas. Yosef, il a vu que ses frères sont arrivés avec Binyamin. Il a dit ok, là je vous crois, vous avez dit la vérité. Il dit je vous invite. Alors il a mangé avec eux, il leur a offert des cadeaux et tout. Ils ont mangé. Quand ils ont mangé, après qu'ils aient mangé, ils ont acheté la marchandise. Et quand c'est reparti, Yosef, il a dit à ses domestiques, il dit, écoutez, prenez ma coupe et mettez-la dans le sacoche de Binyamin. Celui-là, vous le mettez dans sa sacoche sur son âne. Et discrètement, ils ont mis la coupe dans la sacoche. Ils sont repartis. Et en repartant, ils ont été pourchassés par la police. On les a attrapés. Il y a un voleur parmi vous qui a volé la coupe du roi. Il dit, mais c'est pas possible, qui ça? Ils ont ouvert les sacoches, ils ont découvert la coupe dans le sac de Binyamin. Ils ont dit, voilà, Dieu nous a rattrapés à cause de notre faute, on va se vendre Eved, on va se rendre esclave. Pourquoi ils ont dit esclave? Parce que la kapara, l'expiation de la faute d'avoir vendu Yosef esclave, c'est d'être devenu esclave. Alors ils ont dit esclave. C'est un rapport avec le vol. De vol à esclave. Parce qu'ils ont dit, mais non, c'est pas grave, on va se rendre esclave pour rembourser nos dettes. Ça va? Mais on va être esclave. Pourquoi ils ont dit esclave? Parce qu'ils savaient pertinemment que c'était la capara de la faute d'avoir vendu esclave Yosef. Ils ont précédé Bichlal, ce qu'ils savaient déjà. Tu as compris? Donc il arrivait, il dit, voilà, on va te rendre esclave. Il dit, non, c'est qui a voté? C'est lui, lui je le garde, vous pouvez partir. Alors là-dessus, Yehuda, il dit, non, c'est pas possible. Parce que si tu gardes Binyamin, mon père va mourir. Nafsho kshura ben nafsho. Son âme est attachée à son âme. Le seul enfant qui lui reste de sa mère, de sa femme, c'est lui. Si tu lui enlèves cet enfant, tu tues mon père. Ça va? Il a dit, Ani Yosef, à Davichai, c'est moi Yosef, mon père est vivant. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Amar Rabbi Yaakov, Rabbi Lazar. Il a dit Rabbi Yaakov, le fils de Rabbi Lazar, dans le Midrash Rabbah. Il a dit, de là on apprend un Yesod. Pourquoi? Parce que quand il a dit je suis Yosef à Od Avichai, je suis Yosef, mon père est vivant, là il est marqué Lo yachlou la lototo. Ils n'ont pas pu répondre. Veni valou mipanav. Ils ont été épouvantés devant lui, et Rachid dit épouvantés à cause de la honte.
épouvanté devant lui à cause de la honte. Lola Yachlon Toto n'aurait pu répondre, épouvanté devant la honte. Le Midrash, il dit là-bas, on apprend un Marabi Yaakov, Barabi Lazar, Oy lanu miyamadin, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Que si déjà Yosef, qui est le plus petit des enfants de Yaakov Avinu, il a reproché ses frères, et ils n'ont pas pu répondre, et ils étaient épouvantés de honte. Alors devant Akadosh Baruch Hu, Olamaba, a fortiori qu'on va être épouvanté et on aura la honte de notre vie. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Et où le reproche? Oh, il a nous mis un madin, oh, il a dit, oh, malheur à nous le jugement, le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Quel reproche? Où le reproche? Il a dit, mon père est vivant. Je suis là, c'est mon père est vivant, où il le reproche? Vous avez vu ce qu'il a fait? Est-ce que Youssef, il a dit, vous n'avez pas honte? Vous m'avez vendu, vous avez cru que j'étais un prêteur de pouvoir. Il a dit ça. Il a dit, je suis Youssef. Dingue quand même, hein. Il a fait une allusion. Comme il y a marqué dans la Torah. C'est quand même plus clair que l'histoire du Jourdain. C'est vrai, mais écoute-moi bien. Je suis Youssef. Il n'aura pas dit. Quand Il n'aura pas dit. Quand tu as voté, C'est très important. quand on te pointe un lieu où tu as voté, tu es au courant de ce que tu as fait. Mais c'est pareil, ça veut dire que c'est pareil. Et eux, ils savaient. Par exemple, je te dis, un type, il a fait une grosse bêtise, je sais pas moi, dans une boîte de nuit aux Champs-Élysées. Tu dis Champs-Élysées, il n'est pas idiot, il a compris. T'as compris, mais il n'a pas dit boîte de nuit, machin, les filles, les machins, il n'a pas fait. Il a dit Champs-Élysées. T'as compris? Mais il t'a respecté, il est de Champs-Élysées. Il aurait pu dire, ouais, mais qu'est-ce que t'as été faire là-bas, et ta femme, et t'aurais pu t'enflammer. Il a dit non. Il a dit, oui, Champs-Élysées. T'as compris? Ça veut dire que c'est. Il a dit Ani Yosef. C'est quoi Ani Yosef? Ah, c'est comme ça. C'est moi Yosef. Quand il a dit c'est moi Yosef, ils ont vu le roi d'Égypte. Tu te rends compte ce qu'ils ont compris là? Ils ont compris que finalement on avait cru que c'était roi d'Israël, c'était pas roi d'Israël. Maintenant qu'on a compris que c'était pas roi d'Israël, tu te rends compte, on l'a vendu pour rien. On a rendu son père, on a mis son père en deuil pendant 22 ans alors qu'il n'était pas fautif, alors qu'il n'aurait jamais dû sortir. On l'a sorti de l'endroit où il était, il a dû endurer la prison, etc. Tout ce qu'il a dû vivre à cause de nos erreurs. T'as compris ça? C'est ça, ni Yosef. Oh, il a nommé Amadin. Pourquoi Miyamadin? Écoutez bien. Normalement, on fait le reproche. Et après, on juge les gens. Oui, non. Comment tu fais, toi? D'abord, tu leur dis aux gens, voilà, voilà, voilà. Et après, tu juges qu'ils ont mal fait. Là, c'est marqué l'inverse dans le Midrash Rabbah. Oh, il a nommé Amadin, malheur à nous le jour du jugement, et après le jour du reproche. Pourquoi on a mis le jugement avant le reproche? Demande de Beth Lévi. Demande une question. Alors, il répond comme ça, écoutez-moi bien. Tu sais comment il a fait reproche, Youssef? Il aurait pu simplement dire comme ça. Quand il avait rentré, la première fois, ils sont rentrés par des portes différentes. Il a dit, bon, convoquez-les dans mon bureau. Il serait arrivé dans le bureau. Il aurait mis ses frères autour de la table. Il aurait dit, voilà, bonjour, ouais. Alors, ça va? Oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, Youssef. Alors, roi d'Égypte, roi d'Israël, hein, roi d'Israël, roi d'Égypte. Vous êtes gouré, n'importe quoi, vous m'avez fait endurer toute cette... Mon père, il a pris le deuil sur lui, alors qu'il était mort, j'étais pas mort. Vous m'avez vendu, vous-même, mes frères, ils m'ont vendu esclave. Vous avez rendu compte de la détresse. Et après, je suis passé par la prison, et maintenant, eh ben écoutez, je vais vous foutre 50 ans de prison. Allez, hop. Voilà ce qu'il aurait dû faire. Il n'a pas fait comme ça. Pourquoi? Parce que lui, il aurait gagné de se soulager. Mais est-ce qu'il aurait arrangé ses frères? Non. Il a voulu faire reproche pour les arranger. Il a pris sur lui. Tu te rends compte qu'il a pris sur lui ou pas? Parce que l'intérêt, c'est pas de dire. L'intérêt, c'est comment ils vont l'accepter. Alors écoutez-moi bien maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit comme ça. Il a dit à Yehuda, voilà, je garde ton frère Binyamin. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais vous êtes fous. Si vous gardez mon frère, vous tuez mon père. Parce qu'ils sont tellement attachés que si vous gardez mon frère en Égypte, mon père, il ne le supporterait jamais. Et moi, comment je vais supporter de voir mon père dans la détresse pareil, je ne pourrais pas. Alors, je vous en supplie, rendez-le-moi. Moi, je ferai l'esclave et lui, laissez-le rentrer chez lui. Il a dit, ah bon, tu m'as dit quoi? Que si je garde ton frère, je tue ton père. C'est ça que tu m'as dit? Oui, non. Oui, oui, tout à fait. Et je dis, c'est moi, Youssef. Tu savais combien mon père était attaché à moi? Ouais. Mais pourquoi tu n'as pas pensé que tu allais le tuer, mon père, quand tu m'as vendu? Tu as compris ce qu'il a fait ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait juger Yehuda. Il a créé une situation similaire à la sienne. Et il dit, qu'est-ce que tu penses? Ouais, je garde ton frère, qu'est-ce que tu penses? Il dit, il va dire, vous êtes un criminel, monsieur, parce que vous avez tué mon père. Donc tu as jugé que j'étais un criminel. Oui, tout à fait. Alors c'est ça qui est marqué Miyamadin. Tu sais ce qu'il va faire Hachem un jour au Lamaba? Il va dire, voilà, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Il va dire, ça, mais c'est sourd. Il dit, ah bon, c'est sourd, tiens. Et alors, tu te rappelles? Et ça, qu'est-ce que tu en penses? Il va te faire juger une situation que tu vas légitimement dire qu'elle est coupable, et après il va dire, ce que tu as fait.
C'est comme ça qu'il va nous juger Hachem. Pourquoi? Parce qu'il nous respecte. Il ne va pas te dire en pleine figure, voilà ce que tu as fait, parce que tu vas le refuser. Par contre, si tu l'as jugé, tu vas le refuser maintenant? Non. Et bien c'est ça le respect des gens. T'as compris, Yannick? Ça veut dire qu'on doit d'abord placer les gens dans une situation qu'eux-mêmes ils vont juger. Et comme c'est coupable, alors là tu peux dire, bah t'es coupable. Mais si je t'avais dit au départ, mais comment t'as osé me voler, t'as osé me vendre, mais quoi, je vais te vendre, mais tu rigoles, t'étais un rachat, t'étais nanana, t'as compris ce qu'il va dire? Non, il ne faut pas qu'il réponde ça. Il faut que tu le mettes dans une situation qu'il va juger lui-même. Et là, il ne pourra pas échapper aux reproches. Oh, il a nous mis un din, c'est quoi le din? C'est que tu as toi-même fait le din. Et maintenant, tu l'as fait toi-même. Alors, tu peux accepter le reproche que je vais te dire. Mais ça dépend de la personne dans quel état d'esprit elle est aussi. Mais t'as compris la chachma. Ouais, je veux Yosef, t'as compris comment il a fait. Mais c'est pas... Il a eu cette intelligence émotionnelle parce qu'il respecte les gens. Si tu respectes pas les gens, tu comprendras jamais ça. Mais c'est parce que tu respectes que tu vas chercher la solution à lui faire comprendre une chose qu'il doit absolument accepter. T'as compris? On est pas Yosef. Hein? On est pas Yosef, nous. Mais il faut apprendre de là quelque chose. C'est ça la chachma. C'est un grand qui parlait à des grands aussi. Il y a du Tiens. level, quoi. Hein? Il y a du level, hein. Et quoi? Il y a du niveau, quoi. Ah ben bien sûr. Mais ça veut dire que maintenant, tu comprends maintenant, ça veut dire comme ça, beaucoup de en vérité, l'intelligence, comme ça. Quand tu es neutre, tu dis mais comment je vais faire? Mais quand tu ressens des choses, tout à coup ton cerveau, il est ému d'une situation et il trouve des solutions. Par exemple, tu as un problème dans le travail. Ça t'embête de ne pas pouvoir réparer ce truc-là. Tu vois? Ou tu as tellement envie de l'aider le type. Eh ben je sais pas, tu trouves des idées. Je sais pas d'où ça sort. Pourquoi? Parce que l'émotion permet à l'intelligence de fonctionner et de trouver des solutions à une souffrance. Tu as compris ça? Mais c'est parce que tu es ému que tu trouves des solutions. Tu vois? Comme des médecins, dans la recherche, ils ont tellement les boules que les types, ils disent, mais les types, ils meurent tous les jours du sida, du machin. Il faut qu'on se sorte de ça. Et plus le type, il se sent ému par ce qui se passe, et plus il va s'investir. Et plus il va trouver des solutions. Et il faut qu'il trouve une solution. Et plus c'est émouvant. Et plus c'est prenant. T'as compris? Et plus intellectuellement, il va aller loin. C'est comme ça. Mais c'est parce que tu es d'accord que tu le fais pour l'autre. Tu es d'accord que tu le fais pour que ça change. Tu es d'accord pour que... Tu vois? Très important cette notion-là. Qu'on ne le fait pas pour soi. Ne fais pas des reproches parce que ça t'arrange. Parce que tu veux, soi-disant, Zorro, tu veux aider les gens. Non, tu fais dans l'intérêt de la personne. Je vous ai dit la fois dernière, on a fait un cours sur la colère. Vous vous rappelez ou pas? Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Une fois, hein, quand les gens de l'armée, ils avaient fait la guerre contre Midian, la paracha de Matot. Et pourquoi? Parce que Midian, ils avaient carrément corrompu le clan Israël en envoyant des prostituées pour faire Baal Péor. Et Hachem a dit, il faut absolument leur montrer que c'était assaut et interdit, donc aller faire la guerre contre Midian. Ils ont fait la guerre contre Midian, ce pays de Midian, qui est au sud de... C'est l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont partis là-bas, ils ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre, ils ont aussi fait la guerre contre les rois qui étaient autour, ils ont gagné la guerre, ils ont ramené du butin, et ils ont ramené des captives. Pas de pétrole. Pas de pétrole. Ils avaient des idées au Hachem. Mais non. C'était pas de l'ordure, hein. C'est de l'or noir. Il cherchait, Ah, je il rigole. cherchait Mais le non. il cherchait pas le pétrole avec son bateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il a mis le feu là-bas, il y avait de l'essence. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en colère. Pourquoi? Il dit, mais comment vous avez ramené les femmes avec qui vous avez été? Les captives. Il s'est mis en colère. Et là-dessus, c'est marqué que Éléazar, fils de Aaron Cohen, il a dit la halachot de la kéchérisation des ustensiles. Ouais? C'est quoi l'idée? Parce que comme ils avaient amené des casseroles, des marmites, des poêles et des machins, et des fourchettes, des couteaux, ils mangeaient cachère dans le désert. Mais les butins, c'était des choses pas cachères. Mais moi, j'ai quoi caché de la reine? Hein? Cachère, peu importe, ils mangeaient cachère. Ça veut dire qu'ils mangeaient, ils pouvaient pas, en tout cas, ils ne pouvaient pas manger par cachère. Hein, tu comprends ou pas? Très bien. Donc quand ils amenaient les marmites qui mangeaient de taref dedans, il fallait les cachériser. Donc il a dit à Éléazar Cohen, il a dit, si tout ce qui est passé par le feu, les brochettes, je sais pas moi, les steaks, les machins, tout ça qui passe par le feu, directement par le feu, et ce qui est passé par l'eau, par l'eau. Tu as fait des pâtes avec du cochon, alors ça va passer, il faut de l'eau pour cachériser. C'est quoi cachériser? C'est retirer ce qui est interdit dans la marmite, ce qui a pénétré dans la marmite. Oui, cachériser. Mais non, Rachid dit, mais pourquoi c'est Éléazar ben Aaron Cohen qui a dit la halachot? C'est pas à lui de dire ça, c'était à Moshe Rabbeinu de dire la halachot, les lois. C'est qui dit les lois? C'est le fils d'Aaron? Pas du tout, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est pas lui qui les a dites? Il dit parce que comme il s'est mis en colère, il a oublié attendre. Mais non, pourquoi il a oublié ces halachot spécifiques? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a oublié la halachot de la cachérisation des ustensiles? Hein? Ah, écoutez bien.
quand vous avez un objet, un ustensile qui n'est pas caché. Par exemple, un type, par erreur, il a sorti une poêle de... Il a une marmite de viande, il a mis des pâtes dedans, il a mis du fromage. C'est gouré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Hein? Oui. Comment? Poubelle. Poubelle. Hein, poubelle. Non. En vérité, il faut cachériser. Pourquoi? Parce que la marmite, il y a de la viande dedans. Très bien. Maintenant, il y a du lait qui est rentré dedans. Oui ou non? Oui. Donc il y a un mélange de lait et de viande. Donc la marmite, elle est bien ou elle est pas bien? Elle est bien. Seulement dedans, hein, il y a du pas cachère. Très bien. Dis-moi, quand tu cries, quand tu engueules les gens, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu casses. Tu les casses. Il fallait les casser ou il fallait les cachériser? Les cachériser. Il fallait cachériser. Ça veut dire quoi? Si tu as mal pensé, lui, ils ont dit, ah tiens, sympa, on va ramener les filles. Les filles. Ça va? C'est le même problème que... Donc attends, moi j'ai un problème, moi? Non, dans mon cerveau j'ai un problème. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui dire, je dois extraire de son cerveau ce qui l'amène à penser qu'il fallait ramener des femmes dans le camp d'Israël. Est-ce que je le casse en deux ou je le cachérise? Mais comme tu as crié, c'est que tu as pensé qu'il fallait les casser. Alors tu vas oublier ce que tu devais faire, c'est-à-dire les cachériser. Il ne faut pas casser les gens, il ne faut pas casser la marmite. Il faut simplement extraire. Maintenant, ça dépend. Des fois, c'est profondément ancré, tu prends du feu. Et des fois, c'est pas profondément ancré, tu prends de l'eau. Parce que l'eau bouillie, elle va extraire ce qu'elle a fait rentrer. Et le feu, il va faire sortir ce qu'il a fait rentrer. Mais ça dépend. Des fois, c'est avec du feu, des fois, c'est avec du truc. Mais on t'a jamais demandé de jeter les kélim. Hein. Oh! T'as compris? On t'a demandé de cachériser les gens. On t'a pas demandé de casser les gens. Donc, quand tu fais un reproche à quelqu'un et que tu l'as cassé, c'est que tu t'es gouré. T'as compris maintenant? C'est pour ça qu'il a... C'est pour ça qu'il a eu tort. Tu as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire très attention de le faire pour les autres. Parce que tu respectes les gens. Quand tu fais reproche à quelqu'un, surtout à ceux que tu aimes, en général, vous savez ce qui se passe? Quand on aime quelqu'un hein, et qu'on a été frustré par un problème personnel qu'on a vécu avec la personne, par exemple, j'aime ma femme absolument, mais elle m'a fait un coup, ça m'a vraiment vexé. Je vais me mettre en colère contre elle. Mais pourquoi je me mets en colère contre elle? Pour la même chose avec mon voisin, j'aurais jamais fait une chose pareille. Parce que l'amour frustré, c'est un amour trahi. Et là, tu as trahi ce que je t'avais donné, ça ne supporte pas. Alors je vais m'énerver contre toi. Ça va? Est-ce que vous comprenez ce principe? Que quand vous aimez, plus vous aimez les gens, et plus la frustration qui est proportionnelle à l'amour va amener une virulence contre la personne. C'est pour ça que dans des couples, il y a une tension forte. C'est pour ça qu'avec nos enfants, par exemple, tu vas réviser des cours avec ton voisin, on dit, tiens, ses parents ne sont pas là, si tu peux réviser les multiplications avec ton voisin. Bon, bah, il est ok qu'il vienne. Dis-moi, il réussit tant mieux, il réussit pas, mais c'est pas grave. Ça va? Et tes enfants? Ah non, ça peut être pas comme ça. Comment ça, tu peux. 4 x 4 combien? Combien? 4 x 4, 17? Mais tu es fou quoi? Oh, 4 x 4! 4 x 4! Pourquoi tu t'énerves? Parce que c'est ton fils. Parce que t'es père. Parce que t'es responsable. Parce que la tension de père, elle a rien à voir. Tu vois? Mais parce que t'aimes ton fils. Mais toi, tu le comprends. Mais est-ce que lui comprend? Il dit, mon père, il est fou, mon père. Et je l'ai vu réviser les tables de multiplication avec le voisin, il parle pas comme ça. Hein. Tu vois, il préfère mon voisin que moi, mais c'est quoi cette folie? En vérité, c'est pas ça. C'est que toi, t'es le père, t'es responsable, t'as tellement envie qu'il réussisse. Ton fils, il est tellement représentatif de toi. On va te dire que t'es nulard, que tu sais pas éduquer tes gosses, etc. Toute cette tension-là, elle t'impose quelque chose. Donc quand ça marche pas, ça te dérange. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc plus tu aimes, plus tu peux être virulent. Si tu sais pas l'expliquer aux gens, ton gosse, il va croire que tu l'aimes pas. Alors que c'est l'inverse. Il faut que tu l'expliques. Tu sais, moi, je suis ton père. Ouais, et j'ai une tension parce que je suis responsable. J'ai envie que tu réussisses. Mais c'est par amour que je t'engueule. Et c'est parce que j'ai du mal à gérer tes échecs que ça me rend fou. Mais c'est pas par défaut que je le fais, c'est par amour. Vous avez compris pas? Donc quand tu fais un reproche à quelqu'un, fais attention. Parce que tu risques d'être virulent par amour pour la personne. Et ça va te porter préjudice parce que la personne ne va pas comprendre ce que tu vas dire. Comme dans des couples, ça s'engueule. Pourquoi ça crie? Parce que c'est à cause de ça. Parce que quand on aime quelqu'un et qu'on voit que ça ne correspond pas, on dit mais qu'est-ce que j'ai fait avec cette fille-là ou avec ce garçon-là? Et la frustration que ça organise, ça crée de la colère. Il y a comme une trahison intérieure qui fait que mais il commence à réfléchir, mais est-ce que j'aurais dû me marier avec elle? Mais pourquoi tu penses comme ça? Parce que c'est tellement engageant. Tu as pris une femme dans ta vie, c'est elle. Tu as pris un mari dans ta vie, c'est lui. Il ne faut pas qu'il me déçoive, tu vois. Et le problème, c'est que quand on est déçu, à la proportion de ce qu'on aime, on arrive à faire l'inverse. Les gens que tu n'aimes pas trop, tes voisins, tu les vois comme ça, ils font des bêtises, ils sont bêtes, ils font des bêtises. Mais quand c'est ton mari, ta femme, c'est différent parce que tu es engagé. Vous avez compris ce problème?
Donc quand tu fais reproche, fais attention de ne pas mettre de l'émotionnel qui va transcender le fait de ton reproche et qui va empêcher la personne de l'accepter. C'est très subtil. Yaakov, il a eu peur de ça, Yaakov Avinu. Il a dit, je l'ai dit à la fin de ma vie, parce que j'ai eu peur que si je te disais avant, tu aurais disjoncté, tu serais barré ailleurs. Tu as compris ça? Il faut faire très attention à ça. Avec nos enfants, il faut faire très attention. Parce que le problème, on va le retrouver avec nos enfants, avec nos femmes. On va retrouver ce problème. Faire très attention de ne pas chasser les gens de nous. On est là pour rapprocher les gens. Et ouais, quand on fait reproche pour rapprocher, pas pour éloigner. Quand tu reproches, c'est pour rapprocher. Donc il faut faire attention que ça se rapproche. Parce que paradoxalement, quand tu dis un reproche, tu l'éloignes. Donc il faut faire attention que ça puisse être un reproche, mais qui rapproche. Et ça, c'est tout un beau achat. Tu as vu ce qu'il a fait Yosef? Il a eu peur d'éloigner ses frères. Yosef, il a eu peur d'éloigner ses frères. Il a dit non, je vous ai dit ça pour vous rapprocher de moi. Pour que vous fassiez teshuva. Pour qu'on ne perde pas la fraternité qui est en nous. Pour pas que le Israël soit divisé en deux. Tu as compris ça? Parce que on est à la base ici, faire très attention. La haine gratuite. Qu'est-ce qu'elle a fait, la haine gratuite? Hein? Elle a détruit le Tamigdash. D'où elle vient la haine gratuite? Des gens. Elle vient des frères de Yosef. D'où je sais. Parce qu'il y a marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Parashat Vaïgash. C'est marqué là-bas comme ça. Que quand Yosef il a retrouvé Binyamin, ils ont pleuré. Chacun il est sauté dans le cou de l'autre. Et Rachid là-bas il dit, il a amené le Gbar dans Megillah, qui dit que pourquoi il a pleuré? Bah oui, parce qu'il a pas revu son frère. L'autre il a pas revu son frère, c'est évidemment comme ça, oui ou non? Pas du tout. Ils ont pleuré la destruction du temple. Que Yosef, quand il est tombé sur le coup de Binyamin, il a pleuré parce qu'il a vu que les deux temples qui étaient sur le territoire de Binyamin, ils ont été détruits, le 9 av. Et Binyamin est tombé sur le coup de Yosef parce que le Mishkan Shiloh, qui était le sanctuaire intermédiaire entre les deux Beth Amikdash, il a été détruit sur le territoire de Yosef. T'as vu ce qu'ils ont vu ou pas? Moi je croyais qu'au départ quand je vois ça, je dis ils ont pleuré de se retrouver, l'émotion. Pas du tout. Ils ont pleuré le Chorban Habayit. Maintenant pourquoi il a été détruit le Beth Amikdash? D'abord pourquoi il a été construit sur le territoire de, comment te dire, sur le territoire de Binyamin? Bizarre. Pourquoi le coup ça représente le Beth Amikdash? Pourquoi? Sur les coups de ses frères, de son frère, et l'autre sur le coup de son frère. Les coups, c'est le Beth Amikdash. Pourquoi c'est le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme allusion dans les Chachamim, dans la Torah, pour dire que c'était le Beth Amikdash? Alors écoutez bien. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est quoi le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est l'endroit qui sépare ou qui permet le lien entre Hachem et les hommes. Tu vas amener un korban, tu vas au Beth Amikdash, tu veux faire la fête, Beth Amikdash. Donc c'est quoi qui fait le lien entre Hachem et les hommes? C'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Dis-moi, c'est quoi qui fait le lien entre ta tête et ton corps? C'est ça, Beth Amikdash. T'as compris? Hachem et le corps, c'est le cas Israël. Le coup. La haine gratuite. Quand il leur a fait faire teshuva, hein, il leur a dit, c'est bon, ça a marché ou pas? Ils ont fait teshuva ou pas? Veni valou mi palav. Ils ont été épouvantés à cause de la honte de leur vie qu'ils ont eue. Ça a marché ou pas? Ils ont eu honte ou pas? Tu sais jusqu'où ça a marché? Tu sais jusqu'où ça a marché? Ça a marché jusqu'au Beth Amikdash numéro 2. Et après, la haine gratuite est leur revenue. Parce qu'ils n'avaient pas finalisé leur teshuva. C'est ça qu'il a vu. Il a pleuré de voir que ce qu'il a fait, ça a marché jusque-là. Il a vu après ça s'est détruit. Il n'a pas pu réparer. Hein? Il n'a pas pu réparer. Pas tout, ouais. Ça n'a pas marché. T'as vu la pression qu'il leur a foutu ou pas? Des fois, il y a des varottes, elles sont profondes. Il faut aller jusqu'au bout, c'est dingue. Hein. Quand on fait des jouets, c'est pas la surface, genre traditionnaliste. Non, il faut qu'on aille au bout des trucs. Parce que ce que tu ne solutionnes pas toi, tes gosses, ils vont reprendre un jour. C'est eux qui vont devoir le solutionner. T'as compris ça ou pas? Donc quand tu fais Torah, il faut la faire de façon positive. Il a fait teshuva, Reuven? Reuven, il a fait teshuva? Quand il a pris son père, ça a fait teshuva? Et bien son père, quand bien même, il a eu besoin de lui faire un reproche avant de mourir. Pour être sûr de déraciner tout ce qu'il y avait derrière. Mais ça va arranger. Si, il a dit voilà, tu sais, je ne t'ai pas dit de ton vivant. De mon vivant quand j'étais bien vivant. J'ai eu peur que tu te barres ailleurs. Mais avant de mourir, je vais mourir, tu ne vas pas m'en vouloir. Tu vas accepter. Alors je vais te le dire. Pourquoi faire? Parce que maintenant je te dis, il faut que tu déracines tout ce qu'il y a derrière. T'as compris la teshuva, comment ça marche? Ne crois pas que genre voilà, je regrette, intellectuellement je regrette. Il faut que tu aies la honte de ta vie. Il faut que ton corps y rougisse de la faute. Il faut que le contraste soit tellement fort, comme si tu fous une baffe à ta mère.
Ça va, t'as la honte ou pas? Tu fous une baffe à ta mère, t'as la honte? Eh ben, il faut que tu aies honte de tes avérotes comme si tu fous une baffe à ta mère. Quand tu fais une avéra, c'est comme si tu prends le bon Dieu et dis viens, on va ensemble faire des avérotes. On est mal barré. Hein? On est mal barré. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut faire attention, c'est compris? Non seulement ce que tu vis, mais en plus que tu dois comprendre et faire comprendre aux autres. Oui, c'est profond. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça il faut d'abord personnellement se comprendre, mais à part ça, quand tu fais reprocher à des gens, tu as une grande misère parce que c'est toi, grâce à toi, que le coup de pelle, tu vas l'envoyer derrière pour éliminer toute la saleté qui est en face. Mais comment tu vas lui dire il faut que tu aies peur de dire. Tu vois, comme Jacob, il a eu peur de dire. Pas tu dis, ah, il y a quel problème, tu lui dis ce que tu penses, et vas-y, lâche-toi. Mais non, parce que les conséquences, elles ne sont pas pour toi, elles sont pour lui. Et si c'est pire pour lui, comme Jacob il a dit, mais si mon fils je lui dis, si il y a 20 ans je lui avais dit, il aurait pu tout lâcher et partir chez Esav. J'ai peur qu'il va lâcher la Torah. T'as compris quoi? J'ai peur qu'il lâche la Torah. Donc j'ai préféré garder parce que je ne savais pas s'il était sur un terrain sensible ou pas. J'ai eu peur. Mais c'est de ça qu'on doit avoir peur. Quand tu reproches à ta femme des choses, fais gaffe parce que tu risques de perdre le lien. Fais attention comment tu vas lui dire. C'est plus rien reprochable. Hein? On ne peut plus rien reprochable. C'est ça compris. Mais si tu fais par amour, tu fais moi, je dis comme ça. Il faut que tu aimes les gens. Il faut apprendre à aimer les gens. Quand tu aimes de façon superficielle, c'est compliqué. Mais quand tu aimes de façon profonde et réelle et sensible, tes enfants, c'est plus facile. Parce que tu les aimes sincèrement. Mais il faut savoir dire à ses enfants. Par amour, tu vois, comme m'a dit, il faut faire gaffe, c'est la main gauche. Il ne faut pas être émotionnel, trop puissamment émotionnel, parce que tu vas vomir sur eux quand tu n'es pas content. Fais gaffe, parce que tu vas risquer de provoquer un traumatisme chez eux ils vont se casser carrément. C'est de ça qu'il n'avait pas Yaakov. Fais attention. Je dis à mes enfants, je me maîtrise par amour, parce que je dis, moi, ce que je vais vous dire, c'est pas pour moi que je le dis. Pas pour me débarrasser, ni pour me faire plaisir, mais ni pour me soulager d'un mal que je vis parce que vous me décevez, machin. Non, je le dis parce que je le dis pour vous. Franchement, c'est que pour vous, dans l'intérêt de vous. Tu dis quoi, de quoi tu parles? Il y a ce problème-là. Tu vois, si tu continues comme ça, voilà ce qui va t'arriver. Il part, Bémet, par amour pour toi, je te le dis, pour que tu changes, tu travailles là-dessus, pour que ça ne soit pas pire demain. T'as compris? Il va dire non, non, écoute, franchement, sois logique, tu vois. Et quand tu parles comme ça, la personne elle écoute. Mais quand tu dis, mais comment tu as osé faire ça à ton père? Mais t'as pas, mais t'as un peu de cavode, et tu me respectes, tu fais ce que je te demande, tu me respectes, et ta. Tu prends les gens pour des enfants. Et à part ça, le type, il n'a pas envie de te rendre service. Ou il va le faire, mais il va le faire comme ça. Il dit, ouais, ok, je l'ai fait, mais c'était la dernière fois. T'as compris ce qui se passe? Fais très attention. Quand on fait reproche, comme c'est marqué, il faut même faire des rémazim, des allusions. Parce que c'est tellement fragile. Même Yaakov Avinu, avec ses enfants, il a fait comme ça. Même David Amelach, dit Rashi, même Shlomo Amelach, il a fait comme ça. Même Shmuel Navi, il a fait comme ça. Parce que c'est tellement compliqué que la personne accepte un défaut qu'il faut faire attention de respecter pour qu'elle accepte. Que finalement, sache que je ne l'ai pas fait pour me venger, je ne l'ai pas fait pour te faire la honte, tu vois, non. Je l'ai fait pour te sauver et pour t'aider. C'est tout. Comprends-le comme ça. Et quand c'est pris comme ça, la personne elle accepte, elle fait tchouva. Mais si c'est pas comme ça, tu m'as fait honte. Ne porte pas la faute de la honte que tu provoques. La faute, ça veut dire qu'au final, il va avoir la mauvaise honte. Parce que tu l'as vu avec un ton qui ne se supporte pas. C'est comme un avion qui passe, il y a trop de décibels, tu bouges tes oreilles. Ben, quand il crie, tu bouges tes oreilles. C'est comme ça, tu ne peux pas l'entendre. Si ta femme elle crie, tu dis écoute, j'entends rien. J'arrive pas à t'entendre. Ne crois pas que je vais accepter, parce que si j'accepte, je vais me rabaisser et j'ai pas envie de me rabaisser. Ça me donne pas envie de t'aider, ça me donne pas envie de t'écouter. Ça va? Donc il y a une manière de dire, et il y a un respect de la personne à qui tu reproches pour que la personne elle change, parce que tu ne le fais que dans l'intérêt de la personne. Toi, tu n'as pas d'autre intérêt qu'elle s'améliore. C'est tout. T'as compris? Yosef, il est prêt à sacrifier sa vie entière. Oui? Parce qu'il aurait pu appeler son père depuis longtemps. Il serait rentré à la maison tranquille. Non, non, il a fait pour justement que ses frères vont arriver, il va finaliser tout ça, il va faire tes chouvas avec ses frères, ils vont faire tes chouvas, et comme ça il sera... Hein? Il n'a pas raté, il a réussi. Le boulot qu'il a fait, il est énorme, puisque ça a duré jusqu'au Beth Amikdash. Après le reste, c'est ce qu'il nous reste à nous à faire. Ah, bien sûr. Tu dis Sinat Rinam aujourd'hui, pourquoi le Sinat Rinam elle a détruit le temple? Tu sais pourquoi? Quel rapport entre je te supporte pas et le temple il va se détruire? Tu comprends quelque chose là-dedans toi? Allez, écoute-moi bien. Si je ne te supporte pas, on est deux juifs. Si on ne se supporte pas, on est des millions de juifs. Il est où le Israël? Il est où le peuple?
Il est où? Il est où? Il n'y en a pas. Donc Dieu, il est Dieu de quoi? Ouais. Donc si Dieu de rien, quoi il sert à Mikdash? Ouais. Donc il se détruit. C'est pas Titus qui l'a détruit. C'est la haine gratuite. Dans les livres d'histoire, c'est marqué Titus. C'est marqué Nebuchadnezzar, dans les livres d'histoire. Mais la Torah dit c'est pas ça. C'est la haine gratuite. Ça veut dire que c'est un problème. Ce que tu vois n'est que la conséquence de ce qu'on n'a pas géré spirituellement. Tu as compris ça? La destruction d'une maison, c'est pas les engueulades. La faute, elle n'est pas dans ce que je vais dire. La faute, elle est dans ce que je ressens qui va engendrer ce que je vais dire. Tu as compris? La haine gratuite, c'est ça qui va engendrer que je vais m'énerver contre toi, je vais te dénoncer, je vais machin. Mais c'est pas ce que j'ai dénoncé qui est grave, c'est ce que j'ai ressenti au départ qui est la cause de ma dénonciation. C'est pour ça que je fais tes choix, je ne fais pas te choix ça. Mais ça, je fais tes choix que je t'ai dénoncé, c'est sûr. Mais pourquoi je t'ai dénoncé? Parce que je te supporte pas. T'as compris ça? C'est ça mon problème. Parce que si je te supportais, j'aurais jamais osé te dénoncer. Donc le problème n'est pas la dénonciation. La dénonciation n'est que le ressort, le corollaire de ma haine. Mais en vérité, mon problème, c'est ma haine. Et c'est ça qui nous détruit. C'est ça qui détruit le Mikdash. Parce que si on ne supporte pas. Quand on est arrivé devant le mont Sinaï, il y a marqué Vaïchan Israël et Gadar. Ils se sont installés, ils ont campé Israël devant la montagne. Pourquoi Israël Israël, c'est un pluriel. Ils ont campé au singulier. Pourquoi au singulier? Rachid dit qu'ils étaient Ish Echad Belev Echad. Et c'est que comme ça qu'on a reçu la Torah. Quand on est ensemble, ça marche. Si on n'est pas ensemble, ça ne marche pas. Si on s'éparpille, parce qu'on ne supporte pas, le Mikdash, il n'a pas de raison d'être. Si aujourd'hui on n'a pas reconstruit le Beth Amikdash, c'est qu'on n'a pas atteint ce niveau-là. On est pas prêt. Hein? On n'est pas prêt. Eh ben il faut, et c'est ça, c'est le travail de Ahavat Rinam. Il y a eu Sinat Rinam, la haine gratuite, mais Ahavat Rinam. Mais ça prend si chacun en famille arrive à le faire. En famille, déjà. Et ben on avance. Et après, si j'arrive à le comprendre avec mes enfants et ma femme, ben, je peux le comprendre avec mes voisins, avec mes amis, je peux comprendre. Alors après j'avance. Mais c'est ça qu'on doit développer. Ce qui a été l'origine de la destruction doit être inversé pour pouvoir le reconstruire. Il y a 3 gosses en Israël, ils se sont fait kidnapper. On ne les a pas retrouvés. Au bout de 2 semaines, on les a retrouvés, ils étaient morts. Est-ce qu'ils ont prié les gens pour les retrouver? Oui ou non? Oui. Qui c'est qui a prié? Tout le monde a prié. Que tu sois religieux, orthodoxe, pas religieux, traditionnaliste, libéral, ils ont prié les gens ou pas? Oui. Mais finalement, ils sont morts. Tu dis, est-ce qu'on a prié pour quelque chose? Ça va les coups ou pas? Pourquoi des gosses? Pourquoi Hachem il a envoyé des enfants? Pourquoi il n'a pas envoyé 3 soldats de 35 ans qui ont fait du stop, ils se sont fait choper? Pourquoi Hachem il a pris des enfants? Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Est-ce que tu peux leur reprocher à des enfants de s'être trompés? Qu'est-ce que ça crée dans le cas d'Israël? Ça crée quoi? L'unité. L'unité. Dis-moi, tu connais un arabe dans le monde qui a réussi à faire ça, toi? L'unité comme ça? T'en connais un, dis-moi un nom. Qui a fait l'unité comme lui? Comme les 3 gosses là? Que tout le monde, les frères et les machins, ils ont prié? Il y a eu des divisions. Tu en as connu ou pas? Oui, T'en as connu un? Tu sais quoi? Hachem, il a dit, t'as vu, je suis obligé de kidnapper 3 gosses pour qu'on soit unis. ça peut jouer. Ça peut jouer. J'ai compris, mais nous, on doit réfléchir à ça. Ça doit nous interpeller. On doit avoir honte. Tu vois? Et à part ça, tu vois qu'ils avaient des grandes échamottes. Parce que le plus grand grave du monde, il n'aurait jamais réussi à faire ça. Donc il avait des grandes échamottes ou pas? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Hachem, il aurait tellement aimé qu'on soit unis un jour. Pas que Jean le fera, il dit, l'autre il est pas religieux, des critiques des gens. On t'a pas demandé de casser les gens, on t'a demandé de cachériser les gens. Il n'est pas dans la Torah, mais s'il se comporte comme ça, mais c'est logique. Il fait pas Shabbat, mais c'est logique, regarde d'où il vient. Pourquoi tu le casses le type? Pour lui dire, mais non, viens, je t'invite. T'as envie? Viens, je t'invite. Viens. Et tu vas avoir Shabbat, tu vas avoir comme ça. Tu sais quoi, 75% des balais de Tchouva, c'est parce qu'ils ont fait Tchouva grâce à Shabbat. Le type, il a vu l'ambiance, il a vu la famille, il a vu la femme, les enfants, le mari. Il a dit, je veux une femme comme ça et je veux une famille comme ça. Il fait Tchouva, le type. T'as compris? C'est incroyable, hein. Le Shabbat les a sauvés, les gens. T'as compris? Il y a la bouffe aussi. Et la bouffe sans cœur, bien sûr. Maintenant, ça dépend. Si tu es tunisien, c'est la qui est là. Si tu es un marocain, c'est la vie. Vous avez compris, c'est-à-dire c'est très intéressant. C'est très important que quand tu donnes de l'amour, ça marchera toujours. Mais quand tu as la haine, ça ne marchera jamais. Tout ce qui est destructeur de relations, c'est ce qui est déjà détruit à l'intérieur qui détruit les relations. Si tu t'es cassé à l'intérieur parce que tu ne sépares pas les gens, en vérité, au fond, tu ne sépares pas toi-même. Parce que quand tu haïs les gens, c'est que tu n'aimes pas ce que tu fais, et tu n'aimes pas ce que tu es. Et donc tu le renvoies sur les autres. Alors que l'inverse, si tu fais tes chouvas, donc que tu arrives
avoir une forme de plénitude intérieure, tu es heureux de toi, pourquoi tu vas envoyer du malheur? Tu vas envoyer que du bonheur. Vous avez compris? Voilà. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.